quand vous vous rendez compte que vous êtes capable d'accueillir la peur, vous êtes capable de le décoder et comprendre ce que la peur veut dire pour vous, qu'il y a quelque chose d'important, qu'il y a quelque chose qui vraiment est vital et essentiel pour vous, à ce moment-là, vous pouvez transformer votre peur en sagesse. Et donc, quand vous transformez votre peur en sagesse, vous vous rendez compte que ce n'est pas uniquement la peur qui contient des informations. Toutes vos émotions contiennent des informations clés, précieuses, importantes pour votre avenir. Je peux voir, par exemple, que quand j'ai un moment de colère, qu'il y a une énergie dans cette colère. Je ne vais pas tout simplement refuser la colère, comme je ne vais plus refuser la peur. Je vais prendre la colère. La colère me dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas respecté à l'intérieur de moi. Et donc, je dois utiliser cette énergie pour aller vers l'avant. Je dois voir exactement, je dois mettre le doigt sur ce qui n'a pas été respecté. Et je dois me révolter à un certain niveau. Et je peux utiliser cette énergie. Et la colère peut être une grande énergie pour se mettre en mouvement. La tristesse également. Qu'est-ce qui veut dire la tristesse? La tristesse veut dire qu'il y avait quelque chose de magnifique, quelque chose de beau, et que cette chose a pris fin. Quand je sais qu'il y a quelque chose qui a pris fin, au lieu de tout simplement me crisper autour de la tristesse, je peux tout simplement voir qu'il y avait quelque chose de beau, de magnifique à l'intérieur de ça. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette chose qui est si beau et je vais aller l'épanouir dans autre chose. Et de cette façon, vous apprenez à transformer l'ensemble de ces émotions difficiles en quelque chose qui est utile pour vous et quelque chose qui est utile pour les projets que vous avez envie de réaliser. Donc, quand vous êtes capable d'accueillir cette peur, de comprendre que cette peur, à l'intérieur de cette peur, il y a des informations sur le bonheur que vous allez vivre, que vous associez avec ce projet, que vous voyez que toutes les émotions, toutes les choses que vous pouvez vivre vous sont utiles, que ce sont des opportunités pour apprendre et comprendre la vie, comprendre votre vie et votre destin. Il serait possible à ce moment-là de transformer votre peur en courage. Le courage, pas un courage en fait qui vous arrache à votre situation d'aujourd'hui pour vous jeter dans une autre situation, mais un courage en fait qui vient, qui émerge naturellement. Parce que maintenant que j'ai compris que la peur, je peux l'accueillir, la peur, je peux la transformer en joie, en épanouissement, en ce que je veux. La peur, je peux la transformer en une sagesse qui émerge depuis l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, j'ai un courage qui tout naturellement me pousse vers l'avant. Parce qu'à ce moment-là, j'ai compris que j'ai toutes les ressources en moi. Je n'ai pas besoin d'avoir peur que je vais faire quelques pas et après je vais tomber par terre parce que je n'aurai pas la force d'avancer. À ce moment-là, vous comprenez que toutes les ressources sont à l'intérieur de vous et que vous pouvez avancer et vous saurez quoi faire quand le challenge arrive. Vous saurez surmonter les obstacles qui sont sur votre chemin. Okay? Et donc, à partir du moment où vous avez le courage, ce courage va tout naturellement vous mettre en action. Et vous allez pouvoir transformer votre peur également en action. Donc, ce n'est pas une action où tout simplement un jour nous étions immobiles et le jour d'après on se met en action sans savoir exactement comment on va y arriver. Il y a un travail d'introspection pour laisser émerger ce projet depuis l'intérieur de soi et pour transformer l'ensemble des choses qui sont en train de m'arriver pour les rendre utiles. Okay? Parce qu'il y a de l'or dans tout ça. Il y a de l'or pour avancer. Et donc, vous pouvez transformer votre peur en action. Et quand vous faites ça, vous verrez également que l'action fait disperser une partie de la peur. Toutes les personnes qui ont commencé à agir ont vu que quand j'agis, que je suis en train d'y aller, il y a une partie de la peur qui se dissipe et qui disparaît. Parce que je ne peux pas avoir peur et agir en même temps. Okay? J'agis en fait malgré la peur, j'agis avec la peur et j'agis en transformant surtout la peur. Et nous pourrions s'arrêter là. Parce que l'idée c'était de se mettre à l'action. Mais je voudrais vous proposer
encore une dernière transformation, si vous voulez bien. Et cette idée, c'est de transformer votre peur en sérénité. Ça semble grand de vous demander ça peut-être. Mais ce que je sais, c'est que les personnes qui souhaitent porter le changement dans le monde, ces personnes qui sont des personnes porteuses de changement, elles ont une tendance à tout donner. Le corps, le cœur, le mental, en fait, elles se retrouvent à vraiment dépenser toute l'énergie qu'elles ont à l'intérieur d'elles. Okay? Parce que c'est pour la bonne cause, c'est pour une bonne raison. Et donc, à un certain niveau, elles ne comptent pas les heures, elles ne comptent pas toutes ces différentes choses qu'il faut faire pour y arriver. Elles ont que la vision de la chose qu'elles vont accomplir en tête, elles y vont. Mais je voudrais vous proposer de réfléchir à la façon que vous y allez. Parce que ce qui est important n'est pas uniquement ce but, cet objectif que nous nous sommes mis à la fin du trajet, mais c'est uniquement, c'est également la route, c'est également le chemin par lequel nous allons passer. Et donc je vous propose de transformer votre peur en sérénité d'une façon très spécifique. Je vous demande, si vous avez un projet à l'intérieur de vous, de faire une rencontre quotidienne avec vous-même. Cette rencontre avec soi va vous permettre de rester près de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. Certaines personnes qui sont là, qui me connaissent, savent que je prône la méditation. La méditation, c'est une façon de faire une rencontre avec soi, mais ce n'est pas la seule façon. Tout simplement, ce qui est important, c'est que vous le fassiez de façon régulière, et je dirais de façon quotidienne. Donc, ça peut être de prendre une feuille vierge et d'écrire ce que vous avez sur le cœur. Ça peut être de tout simplement se poser, prendre un thé, le boire en réfléchissant à ce que vous avez envie d'accomplir. Ça peut être en marchant, ça peut être en faisant du yoga. C'est vous qui allez trouver cette rencontre quotidienne que vous allez avoir avec vous-même, mais c'est la chose en fait qui va vous permettre justement de trouver une source d'énergie qui va se renouveler pendant que vous êtes en train d'avancer vers cette chose qui va vous rendre encore plus épanoui qu'aujourd'hui. Et donc je voulais vous laisser avec une image. Une image de la peur, justement. Quand nous avons peur, nous avons surtout, en fait, souvent la peur, c'est comme ça, en fait, on regarde à sa place, sur sa place où on est actuellement. On a l'impression qu'il n'y a que ça qui existe. Et nous avons cette impression, en fait, qu'on est paralysé, que ce n'est pas possible. Souvent, ça vient sous la forme d'excuses. Je n'ai pas le temps de faire ça, en fait, ce ne serait pas possible. Je ne connais pas les personnes, je n'ai pas le réseau. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui viennent pour faire en sorte qu'on reste ici, immobile. Et la façon que vous pouvez aller regarder vers l'avant, c'est de regarder l'horizon. Et sur l'horizon, vous allez trouver ces choses dont je vous ai parlé. Okay? Quand nous restons là, à l'intérieur de cette sphère de la peur, on est immobilisé, on est paralysé. Mais quand nous regardons vers l'horizon, nous voyons justement, en fait, il y a ces différentes choses qui peuvent venir, en fait, auxquelles on peut accéder. Okay? Donc, on peut accéder en regardant vers l'avant à la sagesse, au courage, à l'action, la sérénité, la joie et la gratitude. Et je voudrais terminer avec une chose, si vous me permettez. J'espère que je ne prends pas trop de temps. Je voudrais, si vous êtes d'accord, je voudrais m'adresser directement au potentiel qui est à l'intérieur de chaque personne qui est ici. Je sais qu'il y a des personnes qui ont déjà accompli énormément de choses dans cette pièce. Comme j'ai dit, il y a d'autres personnes qui tentent, qui réfléchissent tout simplement à leur premier pas. Mais à l'intérieur de nous, en fait, à l'intérieur de vous, vous avez tous un potentiel qui est inexploité.
Vous avez tous un potentiel qui est inexploité et ce potentiel, c'est comme si c'était à l'intérieur d'un placard. En fait, je voudrais faire toc 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 à la porte de ce placard. Et je voudrais m'adresser directement au potentiel qui est à l'intérieur de chaque personne qui est ici. Et j'ai un message pour votre potentiel qui est caché là. Je vous demande de vous écarter un peu pour que je puisse m'adresser directement à votre potentiel. Ce que je voudrais dire à vous, le potentiel qui est ici présent, c'est que le monde ne peut plus attendre. Le monde a besoin de vous. Le monde a besoin que vous puissiez sortir, vous exprimer, vous balader, rendre vos idées, les réaliser, rassembler du monde autour des idées que vous avez à l'intérieur de vous. Donc je vous laisse avec ce message-là, que le monde ne peut plus attendre. Je vous remercie.